Bienvenue dans cette 12e et dernière partie. Dans cette partie, nous allons commencer par modifier ces informations. Ensuite, dans le moteur de recherche, on a Search comme valeur par défaut. On veut la mettre chercher et non pas Search. Et nous allons modifier le footer. Donc on se dirige entre administration, ensuite apparence, theme options. Ici, dans les general settings, c'est-à-dire les options générales, on va modifier homepage, top rate, cell, info, c'est-à-dire au numéro de téléphone. On va dire n'importe quoi, comme ceci. Contact info, on va rajouter une adresse. Je colle une adresse bidon. Et on clique sur Save All Changes. On actualise et on a les informations que je viens de rentrer. Maintenant, la valeur par défaut du moteur de recherche, c'est Search. Donc on se dirige vers notre administration. Rien ne nous permet de modifier cette valeur directement dans les options du thème. Donc on va modifier le code directement. On clique sur éditeur. Ensuite, on va aller chercher la page formulaire de recherche. Celle-là, on clique. Et ici, vous voyez la value search. Non pas celle-là. Celle-là, c'est du JavaScript, on ne touche pas. Celle-là, value, on va dire chercher. Et on clique sur mettre à jour. Donc j'insiste à modifier uniquement la value. On ne touche pas l'id, on touche à rien d'autre, uniquement celle-là. Si on actualise, on a chercher qui apparaît, comme on le voulait. Maintenant, on va modifier le footer. On se dirige vers la partie widget. Et ici, on a le first footer widget area, le second et le third. Chacun a son propre emplacement ici. Donc on va commencer par le premier, le first footer widget area. Et on va y glisser du texte. Et je vais coller du texte bidon. Je colle et on va dire à propos de nous. On enregistre. On actualise. On a notre bloc de texte qui apparaît. Maintenant, on a envie de modifier ces liens des réseaux sociaux. Avant de faire ça, on va modifier celui-là. Footer. Donc, on se dirige vers le third. On glisse du texte. Et on va dire nous contacter. Et je colle les informations de contact. On coche créer automatiquement des paragraphes. Comme ça, ces informations vont sauter d'une ligne. Et si on actualise le site, on a ça. Parfaitement comme on le voulait. Maintenant, on va modifier les liens des réseaux sociaux. Donc, avant de faire ça, on voit que c'est en anglais. Donc, join us on Facebook, join us on Twitter, etc. Donc, dans l'administration, rien ne nous permet de modifier leurs valeurs. On a uniquement la possibilité de modifier leurs liens. On se dirige vers Theme Options. Ensuite, Social Logo. Et vous collez le lien vers vos réseaux sociaux favoris. Facebook, je colle. Twitter, comme slash LinkedIn, etc. Donc, et on va cliquer sur Save All Changes. Maintenant, on se dirige vers l'éditeur et on va aller vers Sidebar Footer. On clique et ici, on voit notre texte. Donc, Join us on Facebook, on va dire nous rejoindre. Nous rejoindre sur, je copie cette phrase et je vais faire la même chose pour Twitter et LinkedIn. Subscribe to our blog. Si on n'a pas envie d'avoir ça par exemple, donc ce qu'on va faire au début du LI, on va rajouter ce qu'on appelle un commentaire HTML. Donc un commentaire va ignorer le code. Donc pour rajouter un commentaire, on saisit signe inférieur, point d'exclamation, tiré, tiré,
et on le termine ici. Tiret, tiret et signe supérieur. Comme ça, tout ce bloc de code va être ignoré, c'est simple. Vous voyez ce titre Social Link. Ici, Social Link en H3, on va dire réseaux sociaux. Comme ceci, mettre à jour, on actualise le site, on a parfaitement réseaux sociaux qui apparaît, nous rejoindre sur Facebook, nous rejoindre sur Twitter et nous rejoindre sur LinkedIn. Je clique sur Facebook par exemple et je suis redirigé vers la page Facebook. J'en profite pour vous inviter à la liker, donc je poste toutes mes dernières vidéos, comme ça vous serez au courant de tout. Donc vous aurez compris le principe. Si vous avez n'importe quel problème ou une question, n'hésitez pas à la poster. C'est la fin de ce tuto. On se donne rendez-vous dans la prochaine partie. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment mettre en ligne un site WordPress créé en local. Pour notre cas, on a notre boutique en ligne, donc elle est en local.